Aujourd'hui, j'aimerais pouvoir partager avec vous la suite de ce que j'ai commencé depuis le début de cette école, où le Seigneur m'a demandé réellement de vous aider, de nous s'entraider à accueillir, à reconnaître cet esprit de réveil, à le nourrir et à le faire grandir. Et pour moi, il y a certains ingrédients dans ce qui doit être fait, dans ce que nous vivons, pour que ce réveil puisse vraiment prendre place. J'aimerais le redire. Merci à chacun de baisser le volume, ceux qui sont à l'arrière, d'arrêter de bouger, de discuter. Comme ça, je peux vous enseigner correctement. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Ben, ce n'était pas important. Oui, nourrir l'esprit du réveil. Et c'est vraiment quelque chose que nous voulons. Il nous reste quelques temps ici où nous voulons vraiment vous donner les clés pour que, et j'en parlerai ce matin, que vous puissiez quitter ce lieu, non pas avec un certificat que l'on va vous donner, et qui d'ailleurs, ce certificat ne va rien vous donner de plus qu'un papier. Mais au moins la satisfaction que vous avez fait une école de réveil à Paris qui était historique. Et que vous pouvez placarder là où vous voulez, dans vos toilettes ou dans votre bureau, ou peu importe. Puis dire, j'ai fait l'école de réveil à Paris. Mais la plus belle des choses, ce serait qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre région. Et c'est la raison pour laquelle ce matin, je vais libérer quelque chose que le Seigneur m'a donné. J'aimerais dire, je suis très reconnaissant pour les hommes et les femmes qui m'ont précédé, en commençant par mes propres parents. Mon papa est au ciel actuellement, ma maman est ici. Une femme de prière, une femme de foi, une femme qui a toujours eu faim et soif de voir le réveil. Et par leur exemple, j'ai été imprimé par ceci. J'oublierai jamais le matin quand j'étais enfant. Mon papa travaillait dans une entreprise, il devait partir tôt le matin. Le matin à 5 heures, il était debout dans le salon et il disait « Je dois prendre du temps avec Dieu ». Tous les matins. À 5 heures, il ouvrait la Bible, il était là, travaillait, il n'était pas pasteur à cette période-là. Après, il est devenu pasteur et j'étais imprégné par ceci. Et ensuite, j'ai eu d'autres personnes qui sont venues dans ma vie, qui ont été des pères pour moi, qui ont influencé mon ministère. Un des ministères qui m'a influencé le plus, c'est Reinhard Bonnke. Et Reinhard Bonnke, vous allez le voir aujourd'hui, c'est une partie de ce qu'il m'a donné et que j'aimerais pouvoir vous donner. Certains disent Jean-Luc, alors ça c'était ma grand-maman. Ma grand-maman disait Jean-Luc, un jour, tu seras comme Reinhard Bonnke. Alors ça, c'était le compliment. Un jour, je serai comme Reinhard Bonnke. Et puis, j'ai grandi. Et puis, quand j'ai commencé à grandir et prêcher, elle me disait, Jean-Luc, t'es comme Reinhard Bonnke. Alors, j'étais fier, ma grand-maman qui était là, qui priait. Puis un jour, elle me dit, Jean-Luc, mais t'es bien meilleur que Reinhard Bonnke. Ah, ça, c'est les grands-mamans. Je parle de la même chose de mes petits-enfants. Mais je l'ai reçu, je l'ai pris. Alors aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est ce que j'ai reçu de Reinhard Bonnke, je veux le libérer dans cette école. Parce que ce que Reinhard Bonnke portait pour le continent qui est l'Afrique, de voir l'Afrique sauvée, eh bien c'est ce que nous avons besoin pour que l'Europe soit sauvée. Et un des ingrédients clés que j'ai reçus de Reinhard Bonnke, c'est ce feu du Saint-Esprit. Reinhard, il priait à table au restaurant pour un simple steak, pour bénir le steak, le feu de Dieu venait dans le restaurant. On était à la maison, il est venu plusieurs fois à la maison dans notre salon. On est là, on discute. Et dans la simplicité, le moment où il ouvrait la bouche, c'était le feu qui sortait de lui d'une façon extraordinaire. Et chaque fois que j'étais avec lui, j'étais saisi par ce feu. Et chaque fois, je disais, Reinhard, prie pour moi. Et il priait pour moi. C'était une flamme de feu qui me ressaisissait, qui était là. Et j'avais une dose pour des mois, parce que tellement c'était fort. Et j'aimerais vraiment que durant ces prochains temps, on puisse cultiver cet aspect du feu. Mais ce matin, j'aimerais vous amener dans un autre aspect essentiel du réveil. L'esprit du réveil, qui est le Saint-Esprit, c'est le feu de Dieu, mais également c'est la foi. Et ce matin, j'aimerais vous amener dans une dimension que, en fait, j'aspire depuis longtemps. J'ai fait l'école de Kenneth Hagin pendant 3 ans en correspondance. J'ai fait cette école de Rhema. Beaucoup de gens critiquent Rhema, critiquent Kenneth Hagin. En fait, je ne comprends pas pourquoi ils critiquent, si ce n'est c'est probablement des gens très religieux, avec un esprit religieux et politique, qui ne comprennent rien du tout de qu'est-ce que les principes de Dieu. Puis je leur dis toujours à ceux qui critiquent, moi je préfère faire partie du mouvement de la foi que du mouvement des incrédules. Et je vous invite à faire partie du mouvement de la foi. La foi qui fait plaisir à Dieu. Et ce matin, j'aimerais pouvoir lire avec vous un verset qui m'a imprégné, et c'est dans cette perspective que j'aimerais vous amener aux prochaines semaines et à l'après-école, où ce n'est pas juste un feu de paille où nous avons du plaisir à être ensemble, mais où nous avons saisi quelque chose de Dieu
avec ce feu, mais aussi avec cette foi qui va déplacer les montagnes. Lisons ensemble Josué 1, versets 1 à 9. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce jour-là, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse, vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tous les pays de l'Étien et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. » Je relis ceci parce que c'est une parole pour chacun d'entre nous. Vous aurez pour territoire depuis le désert où vous avez passé des années et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, le pays des Étiens, jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Le Seigneur te dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, dit Dieu, comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Alors que tu habites chez les Ch'tis, je ne te délaisserai point alors que tu habites chez les Grecs. Je ne te délaisserai point alors que tu habites en Côte d'Azur. Je ne te délaisserai pas alors que tu es en Belgique ou au Luxembourg, Cyril et j'oublie le nom de ton épouse Lise. Je serai avec toi. Dites, le Seigneur sera avec moi. Comme il a été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne. Je redis, ne t'en détourne. Ni à droite, ni à gauche. Chers amis, nouvelle génération, gardez le cap afin de finir bien la course. Ce n'est pas une chose de débuter, ce qui est important, c'est de continuer, de terminer bien. Et pour terminer bien, il ne faut se détourner ni à droite, avec des faux bruits, des fausses théologies, des fausses choses, des doutes, des incrédules. Cette semaine, j'étais avec un jeune homme, il n'est pas là, je peux le dire, un homme de Dieu extraordinaire qui vit au Singapour, un homme de feu. Et l'année passée, on m'a dit, il faut que tu le rencontres, c'est un homme qui a une onction de guérison extraordinaire. Une semaine l'année passée, j'étais au Singapour, je n'ai pas eu le temps. Cette année, il arrive, il me dit, Jean-Luc, il y a quelque chose qui s'est passé. Je prie pour les malades et ils ne sont plus guéris. L'année passée, je priais, tous étaient guéris. Le moment que j'entends parler, j'entends qu'il a été pollué par les poubelles qui critiquent les mouvements du Saint-Esprit et de la guérison. J'ai dit, mon ami, c'est pas que tu as perdu la foi, c'est que tu es retourné dans le désert et que tu t'es remis à avoir les poussières d'incrédulité. Tu as été sur Internet et YouTube, écouter les critiques de ce que nous faisons, de ceux qui prient pour les malades. Tu as été écouter les poubelles, tu as mis la tête dans la poubelle de ceux qui critiquent Bethel et Bill Johnson. Et parce que tu as fait ceci, tu étais saisi par une poussière d'incrédulité. Maintenant, je vais souffler le souffle de Dieu et la gloire de Dieu va revenir sur toi. Il me dit, Jean-Luc, comment tu sais ceci? J'ai dit, je le vois en esprit, c'est pas compliqué. Tu as été pollué. Et j'en vous encourage de vous ne détourner ni à droite ni à gauche, mais de garder le cap, de garder ce qui nous a été enseigné, de garder ce que Dieu nous a donné. Et s'il y a des poussières qui viennent, eh bien on secoue les poussières d'incrédulité, les poussières du désert, parce que nous voulons voir le réveil, que quelqu'un dise Alléluia. Ne te détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi, la Bible, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pas une fois par année, jour et nuit, pour agir fidèlement dans tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, et c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Je le dis haut et fort, chers amis, qui êtes ici à cette école, fortifie-toi et prends courage. Oh, mais je suis affaibli. Fortifie-toi et prends courage. Oh, mais je me sens pas bien. Fortifie-toi et prends courage. Oh, mais je suis un peu trop jeune. Fortifie-toi et prends courage.
Oh, mais je suis un peu trop vieux. Fortifie-toi et prends courage. Oh, mais j'ai pas encore assez étudié. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Saint-Esprit, tu es l'esprit de vie, tu es la présence, la puissance, mais tu es aussi le grand Seigneur. Enseigne-nous ce matin les choses qui viennent de ton royaume. Enseigne-nous ta parole. Transmets-nous les profondeurs. Et au-delà de ceci, je prie, c'est ma prière, Seigneur. Parce que moi, je ne suis pas un grand Seigneur, mais je sais une chose, c'est que je partage ta parole, les principes que tu m'as donnés, et je m'attends que les ingrédients, l'esprit qui a derrière le message que tu as mis dans mon cœur, puisse saisir chacun. Seigneur, qu'aujourd'hui, l'esprit de feu et l'esprit de foi puissent nous saisir dans le nom de Jésus. J'aimerais dire ceci, Dieu merci pour Moïse, qui était un des plus grands hommes de la Bible, un homme extraordinaire qui a vu la gloire de Dieu. Et j'aimerais dire Dieu merci pour les Moïse qui étaient avant nous, qui ont persévéré, qui ont travaillé dur durant le désert, qui ont été visités par Dieu, et qui sont des gens et des hommes que j'aimerais honorer hautement. Mais j'aimerais vous dire une chose, Moïse est mort et Josué va prendre le lead. La génération de Moïse est en train de disparaître et c'est la génération de Josué qui est en train de se lever. Ils ont appris des choses au désert, mais aujourd'hui, ils sont déterminés plus que jamais de ne plus jamais retourner au désert. Je ne sais pas vous, mais moi, c'est certain, je ne reposerai plus jamais le pied dans le désert. J'ai vécu le désert, j'ai vu le désert pendant des années, j'ai été dans nos églises de désert pendant des années. Je n'en veux plus. Et je vous invite à prendre la même décision. Non au désert, non à la louange de désert, non au message de désert, non aux paroles de désert, non à l'atmosphère de désert, non au repas de désert, mais oui au pays promis. Et c'est ce qui est là pour nous aujourd'hui. Le pays promis est devant nos yeux. Il n'est pas à 1000 kilomètres, il est devant nos yeux. Et ce pays promis, il s'appelle le réveil. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes là alors que j'ai demandé, je vous ai appelé, j'ai dit j'appelle 1000 personnes en Europe qui ont faim et soif, qui sont prêts à payer le prix parce qu'ils veulent voir le réveil. Vous êtes là ici, c'est la raison pour laquelle vous faites des kilomètres, des heures et des heures, vous payez le prix. Pour certains, ça leur coûte une bonne partie de votre salaire pour être simplement ici parce que vous avez faim et soif. Et la raison, c'est que vous ne voulez plus jamais retourner au désert. Si c'est le cas, dites un grand Alléluia. Le désert est derrière nous. La terre promise est devant nous. Et c'est la raison pour laquelle Dieu est en train de se manifester, de manifester la gloire qui est en train de se lever alors que nous nous levons. Il est en train de manifester des dimensions que nous n'avons jamais expérimentées. C'est un temps où l'Esprit de Dieu nous appelle à nous élever au-dessus des circonstances et à marcher dans une nouvelle dimension d'une foi audacieuse et conquérante. Dans les moments de l'histoire de l'humanité où toute l'humanité semblait sombrer dans l'obscurité, Dieu a toujours, si vous lisez l'histoire, il a toujours suscité des réveils. Des moments où son esprit a soufflé puissamment sur son peuple, le réveillant de sa léthargie spirituelle et le conduisant vers de nouveaux horizons de foi et d'action. Et nous sommes dans cette nouvelle ère extraordinaire où l'Esprit de Dieu est en train de souffler un souffle nouveau de réveil, notamment ici en Europe. Et ce merveilleux souffle de réveil, c'est ce merveilleux Saint-Esprit. Et lorsque nous sommes remplis de ce merveilleux Saint-Esprit, je répète ceci, je le dis à mes jeunes, à mes enfants, depuis que j'ai commencé cette école, il y a quelque chose où j'ai une conviction que je ne doute plus. J'ai cette conviction que aujourd'hui, je n'ai pas l'ombre d'un doute, que le réveil est lié au feu. Je ne vois pas de réveil sans le feu, ça n'existe pas. Je ne connais pas de revivalistes qui sont froids. Lorsque je lis leurs histoires ou de ceux que je côtoie et qui font la différence aujourd'hui sur Terre, comme Bill Johnson, ce sont des hommes et des femmes en feu.
Oh, Bill s'exprime différemment de moi, mais je le connais trop bien. Il y a du feu en lui. Et pourquoi il y a le réveil à Reading depuis maintenant des années? C'est parce que c'est un homme de feu, c'est un vrai revivaliste. Chers amis, le réveil est lié au feu. Et le feu n'est pas froid, le feu n'est pas passif, le feu n'est pas neutre, les Suisses. Le feu n'est ni statique, mais il est brûlant et conquérant. C'est la raison pour laquelle nous sommes dans cette école de réveil pour apprendre à se débarrasser de notre culture passive et polie. Je vais provoquer quelques esprits endormis encore pour que vous puissiez vraiment rentrer dans ce que Dieu vous appelle et pour que le but de votre présence ici soit accompli. Il est temps pour nous de quitter le qui nous sommes pour devenir le qui il veut que nous soyons. C'est le temps de mourir à soi-même et laisser le Saint-Esprit, oh vous allez être choqués, pas juste nous envahir, mais nous posséder par lui. Que nous puissions être possédés par ce feu dévorant qui veut faire de nous des flammes de feu. Psaume 104, 4 que je relis. Il fait de ses messagers, des vents de ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Est-ce qu'il y a des serviteurs de Dieu dans la maison? Est-ce qu'il y a des serviteurs de Dieu? Si vous êtes des servantes de Dieu, levez vos mains. Il veut faire de vous des flammes de feu. Pas des glaçons pour le réfrigérateur, des flammes de feu. Alors arrêtons de chanter, de prier comme des glaçons. Quand vous retournez dans vos églises, arrêtez de chanter comme des espèces de petits moineaux endormis pendant l'hiver. Levez vos mains, chantez avec le feu du Saint-Esprit. Vous les leaders, les pasteurs, les prêtres, vous les responsables de maison, vous qui êtes appelés à être leaders, parce que tous ici êtes appelés à être des leaders. Arrêtez de communiquer, de prêcher comme des tupperwares hermétiques, sans émotion dans un congélateur. C'est le temps de quitter le qui vous êtes pour devenir ces flammes de feu qui vont influencer votre entourage. C'est le temps de laisser le Saint-Esprit nous transformer de fond en comble afin que nous lui ressemblons. Et l'image du Saint-Esprit, c'est un esprit de réveil qui se manifeste par le feu et la foi. Et le même Saint-Esprit qui est porteur de foi, du feu, c'est le même Saint-Esprit qui est porteur de foi. Le Saint-Esprit qui est l'esprit de réveil, écoutez-moi bien ceci, c'est l'esprit de la foi, une foi conquérante et inébranlable. Tout comme les Israélites ont dû croire en la promesse de Dieu pour la terre promise, nous devons croire en la promesse de Dieu pour notre terre promise et pour cette génération qui est appelée à vivre le plus grand des réveils de l'histoire. Que quelqu'un dise Alléluia. Dans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'ombre de doute et d'incrédulité. Le réveil a débuté, combien même il est encore petit, ou même si petit. Mais j'aimerais vous dire une chose, alors qu'il est si petit, il est si puissant. Et il va grandir si nous devenions, comme je l'ai partagé, devenir cette génération de Siméon qui prennent soin de ce bébé réveil qui va grandir et qui va secouer les nations de la terre. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin du Saint-Esprit qui est l'esprit de la foi, qui croit que ce qu'il a promis est irrévocable et ça va se passer. Et qui croit que la petite brise qui a débuté va devenir un vent puissant et violent qui va nous amener le réveil. Et quand on est avec l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la foi, la petite brise, le petit nuage lointain, on n'a pas de doute, on n'est pas branlant, on sait que le petit nuage, le souffle de Dieu est derrière et qu'il est en train de s'approcher de notre terre, qu'il est en train de s'approcher de notre continent européen, qui va libérer la plus grande effusion du Saint-Esprit que l'histoire n'a jamais eue. C'est le Saint-Esprit qui veut nous remplir de cette foi extraordinaire pour devenir des héros de la foi. Chers amis, je vois dans cette salle une nouvelle génération d'hommes et de femmes de foi en Europe. Des hommes et des femmes de foi qui
ont les yeux tournés vers le ciel, qui aiment le ciel et qui, quand ils ont les yeux tournés vers Jésus, ayant faim et soif de voir face à face, d'avoir un face-à-face avec lui, ils ne peuvent pas manquer la nuée de témoins. Cette nuée de témoins qui sont listés dans Hébreux 11, qui étaient des hommes et des femmes de foi, qui ont expérimenté des choses extraordinaires. Et certains, ils sont listés dans la Bible. D'autres, ils sont arrivés plus tard, mais ils sont dans cette témoin, dans cette nuée de témoins. Dont mon cher père, Reinhard Bonnke, dont le cher papa, Raj, pasteur Raj, il est là, avec cette foi qu'il avait. Et aujourd'hui, où nous sommes appelés à prendre ce bâton de la foi pour aller plus loin. C'est pour cela que le Seigneur nous dit, lève-toi et sois éclairé, car la lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Ésaïe 61 à 2. Chers amis, l'esprit du réveil, ce n'est pas de rester assis pour continuer de nous gaver entre nous de théories stériles, amenant une petite foi faible, efféminée, tremblante et hésitante qui se cache. Mais l'esprit du réveil, c'est un esprit d'une foi active, agissante, conquérante, glorieuse et puissante, qui ensemence et qui produit du fruit en abondance, qui glorifie Dieu. L'esprit du réveil, c'est le Saint-Esprit qui amène et manifeste avec foi le royaume de Dieu, avec une démonstration de puissance dans tous les territoires géographiques, mais aussi dans les sphères diverses de la société. Un esprit de foi, qui est l'esprit de réveil, qui ne veut jamais retourner au désert, comme je l'ai dit, mais qui est déterminé de vivre et de leader le réveil là où Dieu vous amène. Cet esprit de foi, c'est un esprit de foi qui n'a pas peur des forteresses et des géants. Et il y en a en Europe. Mais c'est l'esprit de foi. C'est cet esprit de foi qui croit que notre Dieu est bien plus grand. Plus grand que tous les géants. Plus grand que toutes les forteresses. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? L'esprit du réveil, c'est l'esprit de la foi qui va conquérir les territoires volés par l'ennemi. L'esprit de réveil, c'est pas de chanter toute la journée « Holy Forever ». Non, l'esprit de la foi, c'est de se lever pour aller là où Dieu nous envoie, pour reprendre ces territoires qui ont été pris par l'ennemi pendant des années et où nous allons faire des percées historiques. Un esprit de foi, c'est cet esprit qui n'a pas peur d'aller et de confronter les murailles et de renverser ces murailles, notamment les faux raisonnements qui sont sur notre continent européen, remplis d'incrédulité et qui nous ont bloqués pendant des années dans les promesses. Mais l'esprit du réveil qui est sur nous ici dans cette salle, dans ce lieu, nous allons sortir pour confronter ces puissances diaboliques. Et nous allons détruire les faux raisonnements. Nous allons renverser les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Christ. Que quelqu'un dise Alléluia. L'esprit de foi, c'est cet esprit qui va déplacer les montagnes d'impossibilité pour voir une génération entière se tourner vers Jésus-Christ, afin d'amener ce réveil dans nos villes et nos villages, et d'amener ce réveil, pas seulement dans nos cultes et dans nos réunions ou dans nos écoles, mais d'amener le réveil dans nos écoles. Je prie que dans les écoles de la France et de l'Europe, le réveil puisse envahir la place. Que l'esprit de réveil puisse envahir les universités, mais également l'économie, le domaine de la santé. Il y a besoin d'un réveil dans le secteur de la santé. Si tu es médecin, infirmière, l'Esprit de Dieu avec son feu et sa foi est en train de t'envahir pour que tu puisses retourner dans ton cabinet, retourner dans notre hôpital avec le feu du Saint-Esprit pour amener le réveil à l'hôpital, pour amener le réveil dans le domaine des soins. Alléluia! Amenez le réveil dans le social, dans le monde du sport et même la politique. Oh, combien croient qu'il y a besoin d'un réveil dans la politique? Eh bien, que ceux qui sont appelés par Dieu puissent être remplis de ce Saint-Esprit, ce feu du Saint-Esprit, mais aussi cette foi où tout est possible et où vous allez comme missionnaire auprès des ministres dans j'oublie l'hémicycle, comment vous appelez ça là, l'Assemblée nationale.
et que vous amenez le réveil à l'Assemblée nationale. Oh, je peux imaginer que l'Esprit de Dieu envahisse l'Assemblée nationale. Et au lieu qu'ils discutent, qu'ils s'embêtent, qu'ils se chicanent, l'Esprit les saisit, commence à tomber sur leurs genoux et commence à prier. Et l'Assemblée nationale devient un lieu de prière où la gloire de Dieu se manifeste et où les lois sont changées, qui sont en accord avec les lois du royaume de Dieu. La terre promise, c'est le réveil pour nos vies et nos régions. J'aimerais demander au groupe de louanges de me rejoindre. Et je prie que ces yeux spirituels puissent s'ouvrir, afin que vous puissiez voir, chers amis, votre terre, votre région, votre famille, de la façon dont Dieu le voit. Que nos yeux spirituels puissent voir au-delà de nos bobos actuels et de nos soucis, mais qu'ils puissent ouvrir nos yeux pour voir le souffle de Dieu qui est en train de venir sur nos contrées, qui va amener une vague du salut et de guérison, de délivrance, qui va toucher littéralement des millions de personnes en Europe. Chers amis, je vois l'Europe en feu. Je vois cette génération se tourner par multitudes et multitudes, venir à Jésus-Christ. Je vois les églises être beaucoup trop petites. Et pas seulement les églises charismatiques. Je vois les églises traditionnelles, protestantes, catholiques, luthériennes. Alors qu'ils crient à Dieu pour un souffle de Dieu, le souffle va envahir les endroits qui crient à lui et où les gens vont venir pour vivre le réveil. Je vois la vie dans ces églises méthodistes, ces églises où Wesley a implanté, où la gloire de Dieu va venir. Mais je vois aussi des milliers de nouvelles églises qui vont débuter pour accueillir cette multitude de multitudes. Et la bonne nouvelle est que Dieu a besoin de toi pour amener sa gloire dans ces lieux où la terre promise t'attend pour amener ce réveil. Elle ne sera pas conquise sans effort ni sacrifice. C'est la raison pour laquelle tu es ici dans cette école et que tu as répondu à l'appel de ces 1000 personnes qui ont faim et soif du réveil et qui sont prêts à payer le prix. Et tu le montres, tu le démontres chaque mois et j'aimerais vous féliciter. Au mois de juin, l'école se terminera. Mais j'ai une bonne nouvelle, ce ne sera pas la fin. Car au fait, ce sera le début d'un mouvement d'hommes et de femmes en France et partout en Europe qui disent oui au Saint-Esprit et qui sont des hommes et des femmes de tout âge, de tout lieu, de toute dénomination qui sont en feu et qui sont remplis de foi et qu'ils puissent parler et montrer clairement à chacun les actions individuelles et communes à entreprendre. Mon cauchemar serait de me rendre compte qu'à la fin de cette école, nous retournons à la case de départ et que peu ou rien ne va se passer dans vos régions. Mon rêve et ma prière et ma foi est que chacun dans ce lieu dise un vrai oui Saint-Esprit. Et que chacun puisse se lever avec ce feu et cette foi. La même foi que Josué et Caleb, qui vient du Saint-Esprit pour amener le réveil là où Dieu vous a placé comme un missionnaire ambassadeur. Maintenant, la réalité, vous allez retourner dans vos endroits et il va y avoir des obstacles. Je ne prophétise pas, c'est juste la réalité. Parce que s'il n'y avait pas d'obstacles, il y aurait déjà le réveil dans votre région. Donc, je ne vous annonce rien de nouveau. Dans vos régions, il y a des obstacles. Dans votre entourage, il y a des ennemis. Autour de vous, il y a des gens qui ne veulent pas ce que vous voulez. Mais j'ai une bonne nouvelle, c'est qu'avec l'esprit de la foi, vous allez vaincre ces ennemis. Vous allez rentrer dans votre contexte et voir que l'atmosphère de réveil qui est dans ce lieu n'est pas tout à fait le même lorsque vous allez chez vous. Parce que le groupe de louanges, ce n'est pas Makeda et Horizon Louange. C'est un autre style de louange. Bon, vous n'avez pas de groupe de louange. Eh bien, j'aimerais vous inviter à commencer à prier pour que votre groupe de louange reçoivent ce que vous avez reçu ici, le feu du Saint-Esprit, et qu'ils arrêtent de chanter les chants du désert, et qu'ils prennent les chants qu'ils prennent ici, qu'on a choisis, qui portent la gloire de Dieu. On passe beaucoup de temps, et j'aimerais honorer ce groupe qui sont très flexibles et qui travaillent énormément. Oh oui, on peut les applaudir. On a choisi des chants. Vous allez sur Spotify, vous avez des milliers de magnifiques chants.
Mais les magnifiques chants ne sont pas forcément les chants qui portent la foi et le réveil. Ce que nous voulons dans la saison où nous sommes, nous voulons des chants qui sont en accord avec l'action du Saint-Esprit. Et l'action du Saint-Esprit aujourd'hui, c'est plus de regarder le nombril et de découvrir qui nous sommes, parce que nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien, nous devons mourir à nous-mêmes et lui permettre à lui de prendre la place. Arrêtez de chercher votre identité. Mourrez à vous-même et vous allez trouver votre identité en Christ. Et alors que vous avez votre identité en Christ, les choses vont changer. Et c'est là que vous allez avoir faim et soif, non pas d'un joli petit chant le dimanche matin que vous avez trouvé sympa sur Internet. Non, mais vous allez prendre le chant qui va amener la gloire, l'onction de Dieu dans votre endroit. Et si le groupe de louanges n'a pas compris, ben vous allez commencer à prier pour eux avec feu et avec foi en disant « Seigneur, touche le groupe de louanges, je les bénis. » Et ensuite, vous allez leur dire « viens une fois avec nous écouter Makeda et Horizon Louange. » Et quand ils seront venus là, c'est comme ceux qui ont l'habitude d'aller manger des kebabs et McDonald's. Oh, ils racontent ceci, j'en mange aussi. Mais quand vous avez été, comme j'ai été ces jours, pour fêter l'anniversaire à mon épouse et les 25 ans à mon fils, vous avez été manger dans un restaurant 3 étoiles Michelin. J'aimerais vous dire une chose. Plus trop envie de kebab. Plus trop envie de McDonald's. Je regarde là quelque chose que j'ai goûté qui semble avoir un goût du ciel, qui a des flaveurs de gloire dans l'assiette, où vous découvrez la beauté de Dieu que je ne retrouve pas dans certains Big Mac ou dans certaines saucisses mal cuites. Et quand vous avez goûté la gloire dans l'assiette, vous ne voulez plus le vieux, vous voulez le bon. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ira tous les jours à Michelin. Mais une chose est sûre, c'est que j'aspire à ceci. C'est la même chose pour la louange. Quand vous allez goûter à ceci, moi je veux plus autre chose. Je veux plus de ces louanges pourries où ils sont là en train de nous raconter des histoires. Ils chantent faux, ils jouent de mal et ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. On les déplace, on met ceux qui sont appelés, remplis du Saint-Esprit, qui sont appelés à être des vrais lévites, qui ne cherchent pas la scène, mais qui cherchent à amener la gloire de Dieu. Et vous allez rentrer dans votre maison, confrontés aux orateurs. Ah, les orateurs de feu de réveil qui sont venus, Cash Luna, Claudio Frizzon, et tous ces gens, ils ne sont pas chez moi dans ma petite église. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle, l'ami. C'est que Dieu t'a choisi pour faire changer l'atmosphère dans ton église. Et tu vas y arriver comment? Ni par force, ni par puissance, ni par la chair, ni par la critique. Abandonne la critique. Viens avec l'esprit de réveil. Bénis le lieu. Prie pour une percée. Et amène ce feu et cette gloire. Et inspire ceux qui sont autour de toi. Tu vas arriver à la rencontre de prière. Oh, j'aurais voulu que vous soyez tous à la rencontre de prière. C'est mon moment le plus important de la journée. Je redis toujours à l'équipe, si on débute la prière comme dans un congélateur, la journée sera réfrigérateur. Priez avec feu, avec énergie. Je vous encourage, quand vous allez dans vos groupes maisons de prière, arrêtez de prier dans votre bar. Déjà, priez. Tant de personnes ne prient pas à haute voix. Prier, c'est pas dans le cœur. Prier, c'est ouvrir la bouche et communiquer pour que ceux qui sont autour puissent dire Amen. Priez avec zèle, avec feu et allez avec foi dans ces différents endroits. Et la foi que nous avons dans cette salle pour renverser des murailles, vous allez vous retourner chez vous et vous allez faire face à votre Goliath qui terrorise vos régions. Ces Amalicites, ces Philistins qui ne vous laissent jamais tranquilles, sans parler de ces esprits religieux et politiques qui nous empoisonnent la vie et qui emprisonnent toute une population. Alors que vous faites face à ces puissances diaboliques, d'où le souffle de l'enfer sort de leurs narines, la foi, soudainement, elle expérimente la montagne russe. On est tout en haut ici, on arrive à la maison. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle et ça sera ma conclusion. L'esprit de feu et de foi n'est pas basé sur une autosuggestion et motivation psychologique de groupe. Mais l'esprit de feu et de foi, c'est le Saint-Esprit.
L'esprit du réveil n'est pas un sentiment passager ou une émotion fugace. C'est une force puissante qui nous pousse à avancer, à persévérer et à voir au-delà des obstacles qui se dressent devant nous. Et c'est ce merveilleux Saint-Esprit qui jamais ne vous abandonnera, qui est votre meilleur ami, qui est votre partenaire, votre soutien, votre protection, votre conseiller, et qui est cet esprit de foi qui croit que tout est possible. Je vous invite à vous lever. Et c'est bien pour ceci que vous êtes ici, chers amis. Le Seigneur vous a choisis pour devenir ces héros de foi, ces revivalistes qui vont aller dans votre région pour amener un changement historique. Tu vas te lever de bon matin pour prier avec foi pour la région dans laquelle tu es, pour prier pour ta famille. Tu vas te lever de bon matin et prier avec foi pour la région là où Dieu t'a placé. Et parce que tu crois, tu vas amener ni par force ni par puissance, mais par le Saint-Esprit, la vie dans ta communauté, en chantant et en priant avec ferveur et zèle, et surtout avec le Saint-Esprit, qui est ce feu dévorant, rempli d'une foi conquérante. Et parce que tu crois, tu vas rassembler d'autres revivalistes pour prier ensemble pour le réveil, et surtout obéir et accomplir les dernières volontés de Jésus qui nous dit « Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à chacun ». Et tu vas prendre des risques avec sagesse, mais tu vas sortir de ton canapé et tu vas commencer à aller voir louer des salles. Tu vas inviter l'AIMG, inviter des autres revivalistes qui vont venir t'aider à prendre ta région afin de voir la gloire de Dieu. Ensemble, chers amis, avec le Saint-Esprit qui est l'esprit de feu, l'esprit de réveil et de foi, qu'il puisse être notre guide pour conquérir le pays promis. Je vous invite à lever vos mains. Et je te demande, Saint-Esprit, maintenant de venir d'une façon surnaturelle. Il y a 2-3 ans de ceci, j'ai lu ses livres, j'ai suivi ses enseignements, mais je n'avais jamais eu l'occasion de le rencontrer. Kenneth Copeland. Oh, de nouveau, beaucoup le jugent, beaucoup le critiquent, mais ces gens qui critiquent, ils font rien du tout. Et j'ai même pas envie d'être en contact avec eux. J'aimerais dire cette semaine, quand j'ai mis si vous allez sur les réseaux sociaux, j'ai mis ces miracles, les guérisons que Dieu a fait. J'ai eu des dizaines, des centaines de gens qui ont dit c'est glorieux, c'est ce qu'on veut. Mais j'ai eu des dizaines de gens qui disent c'est pas possible, ça n'existe pas. Oh, ça c'est du fake. Ah, ça c'est de la clownerie. Ah, ça c'est impossible. L'esprit d'incrédulité. Vous savez quoi? Tous ces gens-là, je les ai bloqués et supprimés. Et ça m'a fait tellement bien. Je ne veux pas être en contact avec l'incrédulité. Tous ces gens qui ont la gueule plus ouverte que ce qu'ils font, je n'en veux pas. Je veux être avec les hommes et les femmes qui sont remplis du Saint-Esprit, remplis de feu et de foi, et qui vont faire la différence dans les régions. Si vous voulez être utilisé par Dieu, vous voulez que le feu et la foi viennent sur vous, eh bien je vous invite à vous ouvrir à l'Esprit de Dieu. Et c'est pour ceci que j'ai dit, je veux absolument rencontrer Kenneth Copeland. Quand je suis arrivé sur lieu, je fais l'histoire courte. On m'a accueilli dans son ministère, il a des centaines de personnes employées à temps plein. Et ensuite, on m'a amené avec la voiture là où il a son bureau, qui est au fait un hangar sur l'aéroport qu'il a acheté. Il a acheté il y a quelques années un aéroport qui appartenait à l'armée allemande. Il a acheté cet aéroport parce qu'il a des avions. Oh, comment c'est possible qu'un homme de Dieu puisse avoir des avions? Eh bien, quand tu voyages beaucoup, tu as besoin d'avions. Et mais c'est des jets. Ah ben, il a la foi pour des jets. Toi, tu as la foi pour une vieille trottinette pourrie. Choisis ce que tu veux. Je suis arrivé vers lui. J'ai dit bonjour, révérend Copeland. Il me prend, il me dit Jean-Luc ne m'appelle plus révérend, appelle-moi Kenneth. Et il me donne une petite clap comme ceci, comme un bon papa. Il me dit appelle-moi Kenneth. Je suis sur le pas de porte, je tombe dans l'esprit. Je suis par terre, je ne sais pas combien de temps, je me relève, j'ai une foi que je n'avais jamais eue avant. Ce matin, je veux libérer ce que j'ai reçu. Quelques années plus tard, je suis en train de louer le Seigneur. Ça, c'est des choses mystérieuses. Je n'en fais pas une théologie. Je suis en train de louer Dieu. Et régulièrement, je vois cette nuée de témoins. Je crois la nuée de témoins et je les vois, je les entends. Et je suis reconnaissant que je peux aller à la suite de ces gens et que vous êtes appelés à la suite.
Je loue le Seigneur. Je ne pense pas à la nuée de témoins. Hors de la nuée de témoins, je vois d'abord Jaco qui sort. Jaco, c'était un homme de foi extraordinaire. Il avait une foi, quand les gens venaient avec les tumeurs, il les enlevait simplement avec la main et les prenait dans sa main. Et les gens étaient guéris. Il est venu, m'a touché comme ceci. Une foi m'a saisi que j'avais jamais eu auparavant. Depuis, j'ai la foi en certains miracles que je n'ai jamais eu auparavant. Du surnaturel. J'aimerais simplement, là où vous êtes, pour ceux qui veulent, vous pouvez venir à l'avant. Pour les autres, vous pouvez rester à votre place. J'aimerais simplement prier pour cette impartation alors que je suis au bout. Mais je prie que le feu, mais aussi la foi puisse vous saisir. Et je vous invite simplement à lever vos mains et à vous ouvrir à recevoir ceci. Ouvrez-vous à lui. Je te remets, Seigneur, cette génération. Je te remets cette école que tu m'as confiée et j'aimerais les bénir, dire combien je les aime. J'aimerais vous dire, chers amis, je vous aime énormément. Je suis fier de vous. Partout où je vais dans le monde, je parle de vous. Quelle magnifique école, quel magnifique peuple vous êtes, affamés et assoiffés. Et c'est la raison pour laquelle je te demande, Seigneur, de répondre au cri de mon cœur, qu'il ne puisse pas retourner de ce lieu en restant similaire, mais qu'il puisse y avoir une impartition de ce que tu m'as donné et qu'ils puissent aller, eux, dans leur région, faire ce que tu leur demandes de faire, qu'ils puissent avoir le courage de débuter des nuits de prière. Certains vont débuter des nuits de prière, c'est ce que j'ai fait pendant 10 ans, tous les vendredis. Prier des heures et des heures et des heures pour le réveil. Je prie que certains vont se lever, ouvrir des soirées miracles guérison dans votre région. Demandez de l'aide, on est là pour vous aider. Une chose est sûre, c'est que toutes les régions qui sont présentées ici, elles ne retourneront pas entre les mains du diable. Toutes les régions qui sont représentées ici dans cette école ou online, nous allons les prendre, nous allons massacrer l'ennemi, nous allons détruire les forteresses qui sont sur vos régions. Et nous allons ensemble conquérir ces territoires pour amener la gloire de Dieu à Montpellier, la gloire de Dieu à Perpignan. Nous allons amener la gloire de Dieu à Nuremberg. Nous allons amener cette gloire de Dieu à Saint-Étienne. Nous allons renverser les puissances des ténèbres. Et sans peur, nous allons attaquer les Amalicites. Nous allons détruire les Philistins. Nous allons anéantir les Namorites. Et les géants, les Goliaths qui sont en face de nous, nous n'avons pas peur. Nous allons faire les confronter avec l'onction de Dieu. Simplement, alors que vous levez les mains, recevez-le, même avant que je prie, c'est en train de venir sur vous. Le feu et la foi est en train de venir. Nous te couronnons de gloire, nous te couronnons de gloire. Esprit Saint, Esprit de réveil, ce que tu as mis dans ma vie, je le libère sur mes frères et sœurs. Et je te prie que maintenant le feu que j'ai depuis l'âge de 16 ans puisse venir sur eux. Le feu du Saint-Esprit. Recevez ce feu. Et commencez à prier, à chanter avec le feu. Ouvrez votre bouche avec le feu. Agissez comme le feu. Devenez comme une flamme de feu. J'ai dit le feu. Par le Saint-Esprit. Le feu du réveil pour votre propre vie. Le feu du réveil pour votre famille. Le feu du réveil pour votre région. Le feu du réveil pour les écoles, pour les entreprises. Le feu du réveil pour la Normandie. Le feu du réveil pour la Bretagne. Le feu du réveil pour les nations de la terre, pour Madagascar, pour l'île de la Réunion. Le feu du réveil pour le Burundi. Tous les autres dieux sont des îles. C'est ça. Ils peuvent entendre, ils peuvent voir. Le feu du réveil. Élevez vos voix et priez avec le feu. Tous les autres dieux sont des îles. Feu. Ils peuvent entendre, ils peuvent voir. Le feu. Il n'y a qu'un seul Dieu vivant. Le feu du
réveil pour envahir vos villages, envahir chaque maison, afin que chacun puisse entendre l'évangile. Le feu du réveil, où nous déclarons avec feu, la France sera sauvée, le Luxembourg sera sauvé, l'Italie sera sauvée, le Kosovo sera sauvé, la Macédoine sera sauvée, la Grèce sera sauvée, l'Espagne sera sauvée, le Portugal sera sauvé, la Suisse sera sauvée, les Pays-Bas sera sauvés, les Pays-Bas seront sauvés. Chantez avec feu! Que tous les autres dieux sont des idoles qui ne peuvent entendre, qui ne peuvent voir. Il n'y a qu'un seul Dieu vivant. Il n'y a qu'un seul Dieu vivant. Où tous les autres dieux sont des Et je libère maintenant l'esprit de la foi. Que le feu et la foi soient mélangés et que ça devienne une détonation, une bombe. Je libère la foi sur vous, la foi du Saint-Esprit. Recevez le don de foi, recevez la foi de Dieu, recevez la foi, recevez-le, recevez-le. Et commencez à prendre par la foi votre pays. Prenez par la foi vos promesses pour le réveil. Le feu et la foi pour le réveil. Il n'y a qu'un seul, nous te couronnons de gloire, nous te couronnons de gloire, nous te couronnons. La foi pour confronter les esprits diaboliques. La foi pour détruire ces odeurs et ces mentalités francophones, suisses, ces mentalités de nos pays qui ne sont pas selon le royaume de Dieu. C'est par la foi que nous les anéantirons. Alléluia, alléluia. Et avec ce feu et cette foi, j'aimerais que vous commenciez à crier des cris de victoire. Vous voyez votre pays être sauvé. Vous voyez la France être sauvée. Vous voyez la Suisse être sauvée. Vous voyez votre famille être sauvée. Vous voyez vos écoles être sauvées. Poussons un cri de victoire. C'est ça. Alléluia. Combien sentent l'esprit de réveil dans ce lieu? Alléluia. Dites Alléluia. Dites-le Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est électrique ici. Et c'est avec cet esprit de Dieu qu'on va aller dans ces villes et villages, annoncer l'évangile. Dans les prochains temps, on va louer des salles un peu partout, louer les stades, partout. On va envahir les territoires. Toutes ces églises qui sont en train de mourir, on va ramener la vie là-bas dedans. Ces églises qui sont supposées être détruites parce qu'on n'a plus l'argent pour ramener du fuel, pour avoir du show. On va aller dans ces églises catholiques, protestantes et amener l'évangile.
Et la gloire de Dieu va se manifester. Que quelqu'un dise, l'Europe sera sauvée. La France sera sauvée. La Belgique sera sauvée. Le Luxembourg sera sauvé. Et poussez un cri de joie au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Glory, 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 glory. Le temps passe, mais une chose est sûre, c'est qu'il y a quelque chose qui ne sera plus jamais la même chose. Restons en contact, profitez de ces jours. Nous avons les responsables de Europe Shall Be Saved, Olivera et Anna, que j'aimerais que vous puissiez rentrer en contact, surtout les responsables. Notre objectif, c'est que d'ici 2033, chaque personne en Europe puisse entendre l'Évangile personnellement. Et que chaque personne sur cette terre puisse avoir une rencontre personnelle avec Jésus par la puissance et la présence du Saint-Esprit. Et ça fait partie du territoire que nous allons prendre, d'amener ce réveil. Comment? Allez les contacter. On veut faire ceci dans vos régions. On veut vous aider dans le nom de Jésus. Vous voulez des soirées miracles, guérison dans vos régions, comme on aura ce soir? Eh bien, contactez-nous. On a une équipe qui est là. On veut multiplier. Le Seigneur nous a demandé dans les prochaines années d'ouvrir 200 soirées miracles et guérison chaque mois. En Italie, on va en ouvrir 30 dans les 2 prochaines années, 30. Ça va être juste glorieux. Et qui c'est qui va faire ceci? Alléluia.